in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you, for you. Bonjour à tous, dernière journée, la journée de jambes-épaules. Et oui, on fait encore des jambes. Mathieu me demandait un matin, je dis Mathieu, mais c'est Mathieu, même en français. Il me demandait un matin pourquoi on fait encore des jambes. Et la raison pourquoi, c'est que la première journée, c'est vraiment plus des compounds, c'est vraiment plus pesant, c'est avec des barres, des dumbbells. Aujourd'hui, on va faire l'isolation, on va faire plus des machines, on va faire du leg extension, on va faire du line leg curl, puis on va aller plus dans les répétitions qui sont plus hautes. Donc, on commence avec 50 répétitions en superset avec du walking, lunge, pas de poids. Yeah. Puis par la suite, après ça, on fait des drop sets, fait qu'on fait, on fait des 10 répétitions. Après ça, on fait un autre 10 répétitions, mais on va dropper le poids à chaque set. Puis ça, dans le fond, c'est juste des drop sets pendant un set, puis on va faire ça 3 sets. Après ça, on va faire un peu le même principe avec les jambes, puis après ça, on va aller aux épaules pour finir la semaine strong. Et ouais, je suis vraiment content de la semaine numéro 1. On s'est tout donné. Parce que c'est dur pour moi, tu sais, je peux pas contrôler puis vous taper ses doigts. Hey, l'avez-vous fait? Est-ce que vous êtes poussé à 100%? Mais si vous vous êtes poussé à 100%, vous allez le savoir, puis vous allez vous regarder dans le miroir, puis vous allez être fiers. Puis c'est ça qu'on essaie d'aller chercher, c'est le momentum, puis de voir qu'est-ce qu'on est capable au maximum. Puis par la suite, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on est capable d'aller pousser nos limites, puis de devenir des meilleures personnes. Donc, la seule personne qui sait si vous vous êtes donné à 100%, c'est vous. Et c'est là l'important, puis c'est là de se poser la question, est-ce que je me suis donné à 100%? À la fin de la journée, on se regarde dans le miroir, puis on se le demande. Puis si oui, c'est là que ça commence à être le fun, parce qu'à chaque semaine, on développe et on devient les meilleures personnes. Donc, sur ce, on va commencer sur leg extension, 50 répétitions. Puis après ça, je vais faire des walking lunge pour 20 répétitions. Ça, c'est le premier set. C'est vraiment comme le warm-up du training. Puis après ça, là, on va rentrer dans les drop sets sur le leg extension pour 3 sets. I don't wanna be rude, but I don't give a damn about you one bit, and to think you used to have it all. Funny how the tables turn around. You check it for me on the internet, I know you do it. Can't believe I made it with the music. I know, probably think about me all the time. Probably think you're drowning in the sorrow. Now I get it. Your intentions were so good. Another thing that I try to focus on is like when I'm going up, I keep the contraction in between my legs and there's no rest really. I need to always keep the tension up. On fait les jambes. C'est ridicule qu'on fait les jambes 2 fois cette semaine, mais dans la vie, c'est important de juste pousser. Pousser chaque jour et pousser ton limite à un autre étage. Oui. Hey, that's not nice. Oui, c'était bon. Moi, je suis inspiré. Mais oui, à un autre level, à un autre étage. Mais oui. Un autre niveau, mais un étage, c'est bon. Tout le monde a compris. It's so good, Matthew. I love you. It's okay. Don't cry. You're not a French person. It's okay. You can do a mistake in French. Mon seul Défaut. C'est pas un défaut. Voyons, ouais, c'est bien mis, Mel. Comment je peux dire? Mon seul What are you trying to say? Say it in English. Purpose. Mon seul but. mon seul but est de motiver une personne Oh. aujourd'hui Oh. en français. Yes! Yes! Mais pour vrai, là, il y a beaucoup de monde, je pense, en français, sont gênés de parler en anglais puis de faire un effort. Puis je pense que c'est ça que le monde pense, ah, ils vont me juger si je parle en anglais ou mon anglais, mon accent, peu importe. Mais on est tous des humains à travers la planète. La langue, c'est pas grand-chose, c'est plus l'humanité, je pense, qui est important là-dedans. Dans le fond, d'être capable de partager notre énergie. Le langage, c'est une façon de communiquer notre énergie, c'est une façon de communiquer qu'est-ce qu'on est. Mais c'est encore plus beau, je pense, quand on essaie de faire un effort, puis le monde voit qu'on fait un effort, puis qu'on n'est pas gêné de faire l'effort. Je sais pas si ça fait du sens, là. Mais moi, j'aime ça quand Mathieu parle en français parce que ça le dégêne.
Il aime pas ça parler en français parce qu'il est un peu gêné puis il a peur qu'on fasse comme « Ah, comme Kat a faisait ». Mais quand il y a du monde comme Kat, coller les out, le crème, il fait un effort. C'est pratique. Now I don't wanna be rude, but I hope you never find another that can care for you. And I had a feeling I was wrong, but I knew that it was going down. Then you lie like nothing even happened when I asked you. See, but I already knew. Guess who told? Yeah, who knew? I guess you got some rats in the crew. And now I'm playing shows with the legends. Hopping out the rows and I'm stepping on their toes like I ain't been this good in a second. Self-made boss and a fire and a weapon like man, I'm taking shots, oh yeah, for the record. I hope this song is the one I get rich from. Maybe then you'll learn a lesson. Sur les jambes, c'est du leg extension. On fait 10 répétitions, on prend 10 secondes de pause. On fait 10 répétitions, on prend 10 secondes de pause. On fait 10 répétitions. Le but, c'est de faire 30 répétitions. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est en prenant une pause de 10 secondes entre chaque 10 répétitions, on est capable de continuer à lever quand même pesant pour 30 répétitions, ce qui fait qu'on stresse plus notre corps, ce qui fait qu'on réussit plus vite. Donc, 10 répétitions, ça devient vraiment dur. Après ça, entre les 10 secondes de temps, bougez vos jambes, essayez d'enlever de l'acide lactique. Ne vous levez pas, levez-vous juste à la fin, vous allez voir ce que ça fait. C'est assez intense, mais faites juste bouger un peu vos jambes, essayez de les masser entre les 10 répétitions. Et juste 2 secondes de pause, puis si vous allez voir, c'est vraiment intense, puis on va répéter ça 3 fois. Puis on va faire le même principe après ça sur le lying leg curl. Donc on va faire un warm-up set de 50 répétitions sur le lying leg curl. Après ça, c'est le même principe de 10-10-10 jusqu'à 30 répétitions pour 3 sets. Puis après ça, c'est fini pour les jambes. C'est pas plus compliqué que ça. On travaille vraiment en isolation aujourd'hui avec la machine. Et après ça, on embarque sur l'épaule. You could have had it all. Oh, you could have had it all. You know you could. Oh yeah. Oh yeah. Yeah. You would have had it all. You would have had it all. You know you would. You would. You would. Yeah. You know you would. Donc là, le premier working set qu'on va faire sur les jambes, c'est du leg extension. On fait 10 répétitions, on prend 10 secondes de pause. On fait 10 répétitions, on prend 10 secondes de pause. On fait 10 répétitions. Le but, c'est de faire 30 répétitions. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est en prenant une pause de 10 secondes entre chaque 10 répétitions, on est capable de continuer à lever quand même pesant pour 30 répétitions, ce qui fait qu'on stresse plus notre corps, ce qui fait qu'on réussit plus vite. Donc, 10 répétitions, ça devient vraiment dur. Après ça, entre les 10 secondes de temps, bougez vos jambes, essayez d'enlever de l'acide lactique. Ne vous levez pas, levez-vous juste à la fin, vous allez voir ce que ça fait. C'est assez intense, mais faites juste bouger un peu vos jambes, essayez de les masser entre les 10 répétitions. Et juste 2 secondes de pause, puis si vous allez voir, c'est vraiment intense, puis on va répéter ça 3 fois. Puis on va faire le même principe après ça sur le lying leg curl. Donc on va faire un warm-up set de 50 répétitions sur le lying leg curl. Après ça, c'est le même principe de 10-10-10 jusqu'à 30 répétitions pour 3 sets. Puis après ça, c'est fini pour les jambes. C'est pas plus compliqué que ça. On travaille vraiment en isolation aujourd'hui avec la machine. Et après ça, on embarque sur l'épaule. God damn. Yeah, that was hard. Oh my god. Quelque chose que je vois souvent dans le fond dans le gym aussi que le monde fait, c'est qu'ils utilisent beaucoup le momentum de leur corps. Donc quand que le poids il descend, ils se lèvent du bench comme ça et après ça swing et ça fait ça comme ça. Vous voulez pas faire ça, vous essayez de locker votre corps le plus possible vers le bench puis vous essayez de pas bouger. C'est comme quand vous faites des biceps. Quand vous faites des biceps, mettons ça c'est votre coude ici. Là, on va prendre mes knuckles, là, mes doigts.
Mais le coude, vous voulez pas qu'il bouge d'un bord à l'autre. Vous voulez qu'il soit fixe là, puis c'est vraiment juste le muscle qui bouge. Ici, ce serait vos hamstrings. Ici, ce serait vos quads. Donc, quand que vous faites la flexion comme ça, vous voulez pas lever tout votre corps comme ça. Vous voulez vraiment juste que ça soit le hamstring qui développe. Et qu'est-ce qui arrive? C'est une belle... c'est beau, hein? Ça? C'est comme les maquettes dans le temps quand ils ont fait Star Wars. Là. C'était toutes des miniatures. Bref. Ça le dit, c'est ça que vous voulez faire parce que qu'est-ce qui arrive sinon, c'est que vous utilisez trop le momentum. Puis votre corps, c'est vraiment dur en bodybuilding et en fitness d'isoler le muscle. Parce que notre corps veut juste survivre. Puis le but sur comment est-ce qu'il fait pour survivre et prendre le moins d'énergie, c'est qu'il va utiliser tout son corps et toutes les chances qu'il peut pour utiliser moins d'énergie. Ce qui est le mouvement de votre corps, de swinger un peu, d'utiliser tout votre poids corporel pour vous aider à faire le mouvement. Donc, c'est vraiment important de lock-in nos jambes, de lock-in tous nos muscles, vraiment focusser sur la contraction et non sur le swing. Je sais, des fois, ça vient dur, puis ça vient... C'est pas les 3 premières répétitions qui sont faciles à contracter, c'est quand ça commence à être dur, c'est là qu'on commence à utiliser notre corps, puis c'est là qu'il faut être plus conscient. Puis c'est la même chose dans la vie, quand ça commence à être difficile. Au début, quand toute la vie va bien, quand tout est chill, quand le business, ça roule, mais c'est quand il y a des downs, puis on n'est pas capable de penser dans le chaos. C'est là que ça floppe. C'est là que tout le monde floppe. 98% du monde qui a des échecs, c'est quand ça commence à brasser, c'est quand ça commence à être négatif, c'est quand que tu vis vraiment dans un chaos total que c'est tout perdu. Mais quand tu es capable de réfléchir puis de dire non, la bonne façon de le faire, c'est ça, puis de garder ton calme, même dans le chaos, c'est là que ça devient important. De doubler d'efforts puis de vraiment se concentrer sur le mouvement ou sur la bonne chose à faire. Guys, Arnold press for 12 reps and superset with behind the neck barbell press for 12 reps as well. Le deuxième working set d'épaule, on fait du Arnold press, donc le mouvement c'est d'amener les poids en avant, on les amène en haut, on les squeeze comme ça. De faire la rotation, après ça quand on arrive à l'épaule ici, c'est vraiment une bonne contraction musculaire pour le front delt. Donc on fait Arnold press 12 répétitions, en superset avec du behind the neck, barbell press, donc on prend une barre, on l'amène en notre tête. Le plus possible, moi je l'amène le plus bas possible pour avoir le stretch dans l'épaule, de le sentir au maximum. L'important c'est de garder la contraction, donc si vous ne sentez plus votre épaule quand vous êtes rendu trop bas, ou que vous n'êtes plus capable d'aller plus bas, arrêtez là. Avec le temps, vous allez devenir plus flexible, ça va devenir plus facile de faire ça. J'ai tout en fait un mouvement super au complet, donc j'ai quand même une bonne flexibilité au niveau musculaire, puis au niveau des motions de fitness. En yoga, c'est une autre affaire. Mes hanches, là, surtout, ça, c'est vraiment tête. On travaille là-dessus. C'est quelque chose à améliorer, donc c'est ça. Moi, je vais prendre 45 livres pour faire le Arnold press pour faire 12 répétitions. Le burn, c'est vraiment quand on fait le behind the neck barbell press. Tout ce que je fais, c'est un petit physique update après une semaine d'avoir commencé le fitness. Puis on peut voir que je commence vraiment à être plus lean, il y a moins de... Je peux tirer moins de peau, mettons. Puis
Puis les abs sont plus apparents sans même que je flex. Fait que, tu sais, là, je flex pas le mes abs. Fait qu'il reste tout le temps là. Ça, c'est un bon indicateur que je commence vraiment à aligner. Puis quand je les flex, c'est là qu'on voit la différence. Un plus deep. On peut voir aussi dans le triceps, dans le dos, un peu plus apparent. C'est surtout ici, au niveau du bas de dos, on va commencer à avoir plus comme un genre de petit sapin de Noël, si on veut, avec les jours qui s'en viennent. Voilà. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light